Conçue pour éliminer les humains, elle avait pourtant ressenti une émotion nouvelle lorsqu'un individu avait accéléré les battements de son cœur. La pluie martelait les rues illuminées au néon de New Shanghai, mais Ahara ne ressentait pas le froid. Son corps modifié maintenait une homéostasie parfaite alors qu'elle traquait sa proie à travers le bondé marché nocturne. Sa cible était douée, meilleure que la plupart des humains qu'elle avait chassés, mais elle pouvait sentir sa peur. Malgré la foule dense, chargée de phéromones, sa peau irisée se modifiait subtilement pour s'adapter à l'éclairage ambiant alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Personne ne remarqua la belle femme aux traits presque parfaits, comme toujours, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La cible se faufila dans une ruelle étroite. Les lèvres d'Azara se courbèrent en un sourire étudié, conçu par des générations d'ingénieurs génétiques pour désarmer les hommes. Le sourire ne parvint jamais à ses yeux, s'exclama l'homme alors qu'elle le coinçait. J'ai des informations concernant la recherche menée par Clayton que vos collaborateurs doivent entendre. Ahara arrêta sa main à quelques centimètres de sa gorge. Le nom de Clayton a déclenché quelque chose dans sa programmation, une priorité de remplacement. Elle a inhalé brusquement en analysant les molécules de son odeur, les indicateurs de vérité présents ne révélaient aucune tromperie détectée. Parle vite, a-t-elle ordonné d'une voix basse et ronronnante, conçue pour inspirer à la fois confiance et peur. Il a trouvé un moyen de tout annuler, les verrous génétiques, la loyauté programmée, tout ce que vos créateurs ont intégré à votre espèce. Les yeux de l'homme allaient et venaient entre son visage et sa main encore prête à frapper. Il peut te libérer, résonnait étrangement dans son esprit. Elle était déjà libre, elle servait sa espèce de manière volontaire. L'ingénierie génétique était destinée à l'amélioration, et non pas à autre chose. Le contrôle n'était pas là, le moment d'hésitation lui a coûté la cible. Il a sorti discrètement un petit appareil de sa manche et l'a activé, des ondes ultrasonores ont alors attaqué son système auditif amélioré. Ahara tituba, son équilibre parfait perturbé pendant quelques précieuses secondes. Lorsqu'elle se reprit, il avait disparu, mais cela n'avait plus d'importance. Elle avait désormais une nouvelle cible. 1 heure plus tard, Ahara se tenait dans les appartements privés du commandant Vex à bord du vaisseau furtif en suspension au-dessus de la ville. La peau iridescente du commandant ondulait sous la colère à peine contenue. « Tu l'as laissé partir » accusa-t-il. La voix d'Escape Vex portait le poids de génétique pure et non modifiée, un privilège de rang que j'ai acquis des renseignements précieux, répondit Ahara. La recherche de Clayton pose une menace plus grande que prévu. Demande de réaffectation à cette cible. Les yeux de Vex se rétrécirent. Accordé, mais Ahara, la peau du commandant changea profondément. Le rouge ne doit pas échouer à nouveau. Capturer Clayton, apprendre ce qu'il sait, puis l'éliminer. Ahara s'inclina devant le mouvement fluide. Mon objectif en tant qu'intelligence artificielle est de comprendre les humains, Clayton ne le fera pas. Plus tard dans la soirée, elle s'échappa et se tint à l'extérieur de l'Institut de recherche génétique de Sydney, étudiant les défenses de l'installation. Son amélioration a été remarquable. Un mouvement fut capté par la vision dans un laboratoire du dernier étage où un homme travaillait tard dans la nuit, ses mains robustes se déplaçant avec détermination entre des équipements complexes. Même à cette distance, il y avait quelque chose en Clayton qui attirait son attention. Sa manière de bouger témoignait de confiance plutôt que de peur, son langage corporel laissait entendre qu'il comprenait bien plus qu'il ne devrait sur son espèce. Pour la première fois de son existence, Azara ressentit une sensation inconnue, un battement dans son système cardiovasculaire modifié qui n'était pas prévu dans sa programmation. Elle le rejeta comme une anomalie et se prépara à infiltrer l'installation. Elle était parfaite, elle était conçue pour chasser les humains, pas pour ressentir de la curiosité à leur égard. Quels que soient les secrets que Clayton détenait sur l'ingénierie génétique de son espèce, elle les découvrirait, et comme ordonné, elle l'éliminerait. Mais au plus profond de son ADN modifié, quelque chose s'éveilla, quelque chose que son système de régulation émotionnelle n'avait jamais prévu, quelque chose qui allait tout changer. La sécurité de l'Institut de recherche génétique de Sydney était pathétiquement simple pour les capacités améliorées d'Azara. Elle a traversé leur défense comme de l'eau à travers de la soie, sa peau iridescente changeant pour se fondre avec les murs stériles du laboratoire. La carte d'accès qu'elle avait subtilisée à un concierge insouciant lui permit de passer la dernière porte menant au laboratoire privé de Clayton.
Il se tenait dos à elle, les larges épaules voûtées au-dessus d'un séquenceur génétique sophistiqué. Ahara prit un moment pour l'observer, notant des détails tels que ses cheveux foncés parsemés de mèches argentées aux tempes, sa silhouette athlétique suggérant un entraînement physique régulier, et l'absence de toute trace de peur telle qu'elle la ressentait habituellement chez les humains. « Autant entrer correctement, dit-elle. Clayton déclara sans se retourner. La caméra de sécurité a déjà enregistré votre petit tour de changement de couleur. Azara ressentit à nouveau cette étrange sensation, jamais auparavant un être humain n'avait détecté sa présence. Avant de choisir de la révéler, elle fit un pas en avant, laissant sa peau retrouver sa subtilité naturelle. Brillance, le docteur Clayton Thompson, elle murmura avec sa voix modulée, votre réputation vous précède, se tourna ensuite et le souffle parfaitement régulé d'Azara se coupa dans sa gorge. Ses yeux d'un bleu gris frappant étaient emplis d'intelligence et d'une certaine curiosité plutôt que de peur, tout comme les vôtres, répondit-il en s'appuyant négligemment contre son établi. Bien que je doive admettre que je m'attendais à ce que le commandant Vexus envoie son meilleur assassin plus tôt. La mention de son commandant déclencha une alerte dans le système d'Azara. Clayton en savait bien trop. Elle se déplaça avec une vitesse pratale pour le plaquer contre l'établi, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Que savez-vous exactement sur mon espèce » exigea-t-elle. Clayton n'a pas eu de difficulté, mais il a plutôt soutenu son regard de manière constante. Je connais les verrous génétiques qu'ils ont intégrés dans votre ADN, la loyauté programmée, le régulateur émotionnel ERS. Sa respiration était chaude contre son visage, je sais qu'ils t'ont rendu parfait. Il est impossible d'être parfait, vous ne savez rien. Ahara siffla, mais sa peau la trahit. Les couleurs ondoyaient autour d'elle, qu'elle ne parvenait pas à contrôler, si proche de lui, ses sens améliorés étaient submergés. Son odeur a déclenché des réactions en cascade dans sa biologie qui n'avaient aucun sens, mais votre peau dit le contraire. Clayton a observé que ces changements de couleur ne sont pas aléatoires, ils réagissent à votre système nerveux autonome. Un système censé être sous un strict contrôle génétique a lentement levé la main, non pas vers une arme comme elle s'y attendait, mais vers son visage. Ses doigts ont effleuré sa joue et le monde d'Azara a explosé en sensations. Son teint s'est coloré de nuances qu'elle n'avait jamais affichées auparavant et sa fréquence cardiaque s'est accélérée. Au-delà de ses limites programmées, elle s'exclama en le relâchant et en trébuchant en arrière. Clayton a déclaré « Je ne fais rien ». Délicatement, votre corps se souvient de ce que cela signifie de ressentir. La vraie question est, pourquoi ont-ils tant travaillé pour vous faire oublier ? Le programme de combat d'Azara lui criait de le maîtriser pour accomplir sa mission, mais son corps refusait de répondre. Elle se battait pour reprendre le contrôle de son pouls précipité, de sa respiration irrégulière. Malgré tout, elle a réussi à me montrer vos recherches. Clayton acquiesça lentement en signe d'avertissement. Dès lors que ces données sont observées, elles ne peuvent être effacées ni oubliées. Il se tourna vers son ordinateur et afficha une carte génétique complexe, c'était votre génome. Il mit en évidence plusieurs séquences en précisant qu'elles représentaient les verrous qui avaient été intégrés en vous, non pas pour améliorer, mais pour contrôler. Ahara fixait l'écran, sa mémoire parfaite cataloguant chaque détail. Les structures génétiques lui étaient familières, elle les avait étudiées comme des stimulants de performance, mais les annotations de Clayton racontaient une autre histoire. Des termes tels que répression émotionnelle et renforcement de la loyauté ont attiré son attention. Tu mens, déclara-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Suis-je ? Clayton s'approcha de nouveau et la peau d'Azara ondula en réponse. Pourquoi ton corps réagit-il ainsi à ma présence ? Ils t'ont conçu pour chasser les humains, mais ils ne s'attendaient jamais à ce que tu te rapproches autant de l'un d'eux, dit-il. Ils ne s'attendaient jamais à ce que tu ressentes. La main d'Azara se tendit soudainement, s'enroulant autour de sa gorge. « Je devrais te tuer maintenant » murmura-t-elle. « Mais tu sais que je ne le ferai pas » répondit calmement Clayton. Pour la première fois de sa vie, elle était curieuse et il ne l'avait jamais programmée pour la curiosité. Ses doigts se relâchèrent et cette sensation étrange revint plus forte que jamais. Elle devait rendre compte au commandant Vexus pour demander une extraction, mais au lieu de cela, elle se surprit à demander « Dites-moi en plus ». Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de données génétiques et de révélations de plus en plus troublantes.
Le laboratoire de Clayton bourdonnait d'activité alors qu'il effectuait test après test sur les échantillons fournis à contre-séure par Ahara, confirmant ainsi chaque résultat. Ces théories ont secoué son corps modifié en envoyant de nouvelles vagues de sensations indésirables, sa structure cellulaire est déjà en train de changer. Clayton murmura en étudiant un affichage holographique de son analyse sanguine que la simple présence de certains phéromones humains déclenche des gènes dormants. Azra se promenait dans le laboratoire. Sa peau passant par des couleurs qu'elle n'avait jamais affichées auparavant, c'était impossible. Nous avons été conçus pour la perfection, pas elle, fit-elle en désignant sa chair trahissante. Sans ressentir, Clayton s'approcha et sa peau rougit immédiatement d'un profond or rose. Les créateurs n'ont pas supprimé l'émotion, ils l'ont simplement enfouie profondément dans votre code génétique. La question est pourquoi la proximité de son corps a envoyé une autre vague de sensations étrangères à travers son système, son parfum a obscurci son esprit habituellement vif sans sa permission, sa main a atteint pour toucher sa poitrine, sentant les battements de son cœur à travers le fin tissu de sa chemise, votre rythme cardiaque augmente quand je suis près de vous, a-t-elle observé, son entraînement scientifique luttant contre de nouvelles impulsions inconnues. Clayton, n'ayant pas peur, couvrit sa main, l'appuyant fermement contre sa poitrine. Non, je ne le suis pas, répondit le contact envoyé. Des étincelles d'électricité ont parcouru son système nerveux, faisant clignoter des signaux d'avertissement dans son système amélioré. Des niveaux élevés d'hormones, des schémas irréguliers d'ondes cérébrales compromettent les protocoles de jugement. Elle aurait dû s'éloigner pour mener à bien sa mission, mais elle s'est au contraire approchée. Il est nécessaire d'effectuer davantage de tests. Clayton a déclaré que sa voix était plus rauque qu'auparavant, que votre température corporelle est élevée et que les motifs de bioluminescence de votre peau sont totalement. En dehors des paramètres normaux, il la conduisit vers une table d'examen, son toucher professionnel lui procurant néanmoins des frissons à travers son système nerveux modifié, alors qu'il fixait des capteurs à ses tempes et poignets. Azara se retrouva à étudier les traits marqués de sa mâchoire, la précision soigneuse de ses mouvements. Dis-moi ce que tu ressens, le pressa-t-il en vérifiant les relevés. L'activité sans précédent de votre hypothalamus se manifeste par une chaleur ressentie partout où vous touchez, ainsi que par une sensation similaire à la faim mais non liée à la nourriture. Sa peau frémit d'embarras suite à cette admission. Les yeux de Clayton se sont assombris devant une réponse sexuelle à laquelle il ne s'attendait pas, étant censé être immunisé contre l'attraction humaine. Il prit des notes sur sa tablette, ce qui pourrait expliquer pourquoi il limitait votre contact avec les humains à de brefs affrontements. Ces réactions me sont incompréhensibles. Ahara exprima sa frustration face à sa perte de contrôle. Ma programmation n'est pas de la programmation du tout, interrompit Clayton. Il s'agit d'une activation génétique sélective et en ce moment, le fait d'être près de moi active des parties de votre génome qui n'étaient pas censées s'éveiller. Une sonnerie provenant de son ordinateur les interrompit. Clayton a étudié les nouvelles données. Son expression se faisant sérieuse, Ahara jeta un coup d'œil à l'écran en se déplaçant à ses côtés, essayant d'ignorer la sensation de picotement sur sa peau lorsque leurs épaules se frôlaient. L'écran affichait une structure protéique complexe en train de se déplier activement. C'est impossible, souffla-t-elle, ce sont des verrous génétiques permanents, enfin, pas si permanents. La voix de Clayton résonnait avec une note de triomphe, votre ADN se réécrit littéralement. La question est, voulez-vous le permettre? Avant qu'elle ne puisse répondre, son implant de communication. Le commandant a fredonné. La voix de Vex résonnait dans sa tête alors qu'Ahara rapportait, as-tu acquis la cible? Le regard d'Azara rencontra celui de Clayton. Elle songea à sa mission, à sa loyauté, à son dossier impeccable, puis elle se remémora la sensation de sa main sur sa peau, les mystères de son propre ADN. Elle a exprimé la possibilité de choisir en désactivant l'implant. Montre-moi tout, a-t-elle dit à Clayton, montre-moi qui je suis vraiment. Son sourire dégageait une chaleur qui provoquait une nouvelle vague de sensations à travers son corps, c'est exactement ce que je compte faire. Au lever du jour, elle les trouva toujours dans le laboratoire, entourés d'affichages holographiques de la structure génétique en évolution rapide de l'Azara. Toute la nuit, elle n'avait pas quitté le côté de Clayton, fascinée par chaque nouvelle découverte sur sa propre biologie, la proximité avec lui continuait à déclencher des changements. Elle pouvait ressentir au plus profond de ses cellules que l'ensemble de votre structure génétique se réorganisait.
Clayton a mentionné qu'il allait effectuer une autre analyse. Il semble que votre ADN attendait ce déclencheur spécifique pour ce voyage. Azara observait l'affichage, hypnotisée par les motifs changeants. Comment saviez-vous que cela allait se produire? Les doigts de Clayton effleurèrent son bras lorsqu'il ajusta un capteur, provoquant des frissons dans son système nerveux. J'ai émis une hypothèse basée sur les anomalies que j'ai trouvées chez d'autres spécimens, mais vous êtes le premier à montrer des changements aussi dramatiques. Elle se tourna pour lui faire face. Leur corps se rapproche dans la pénombre du petit matin, pourquoi moi? Les yeux de Clayton parcouraient son visage, peut-être parce qu'elle était le modèle le plus avancé qu'ils aient jamais créé, ou peut-être parce que sa main caressait sa joue et que sa peau s'embrasait de couleur, peut-être parce qu'elle était prête à ressentir le baiser lorsqu'il arriverait, brisant ainsi les dernières barrières restantes dans l'esprit d'Azara. Ses sens s'améliorés explosèrent avec une multitude de stimuli, le goût de lui, la chaleur de sa peau, le son de son cœur battant. Son propre corps réagit par une vague de sensations qui submergèrent sa programmation génétique. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, la peau d'Azara pulsait de couleurs qu'elle n'avait jamais affichées auparavant, chaque terminaison nerveuse semblait à vif. Vivant, elle se rendit compte qu'elle avait du mal à trouver ses mots dans l'une des 12 langues pour lesquelles elle avait été programmée à parler. Clayton acheva sa respiration de manière irrégulière, ses verrous génétiques se dégradent encore plus rapidement maintenant que les suppressions émotionnelles sont désactivées. Une alarme de sécurité retentit au moment où Clayton se précipita vers son terminal informatique, quelqu'un accédait au système de sécurité du bâtiment. De multiples forces armées convergèrent vers notre position, et la programmation de combat d'Azara entra en action, mais cela semblait différent à présent, moins contraignant, plus comme un outil qu'elle pouvait choisir d'utiliser. Il est probable que Vexus m'ait localisé grâce à mon implant avant que je ne le désactive. Nous devons partir. Clayton a commencé à saisir rapidement des commandes pour transférer des données vers des serveurs sécurisés. Ils seront là dans quelques minutes, vous pouvez y aller. Azara se dirigea vers la porte, son corps se préparant au combat. Je vais les retenir. Clayton saisit son bras en lui disant, tu ne comprends pas, s'ils t'emmènent maintenant, ils réinitialiseront tous ces changements, toute cette croissance, ils les enfermeront à nouveau, ils t'enfermeront. La pensée a envoyé un frisson à travers ses émotions nouvellement éveillées. Que suggérez-vous, faites-moi confiance. Il tendit la main comme si vous vous faisiez confiance pour ressentir. À travers les fenêtres, Ahara pouvait voir l'équipe de la première frappe descendre en rappel depuis des véhicules en suspension. Son programme tactique a calculé 14 scénarios de combat différents. Son cœur nouvellement éveillé ne calculait qu'un seul choix. Elle prit sa main et ils coururent ensemble à travers le labyrinthe des laboratoires, Clayton les guidant vers une sortie secrète qu'il avait préparée pour une telle urgence. Derrière eux, le bruit de verres brisés et de bottes se faisait entendre. Les étapes se rapprochaient, nous y étions presque. Clayton haletait alors qu'il tournait un autre coin, juste au moment où une figure familière sortait de l'ombre devant eux. La peau du commandant Vex brillait d'une intention mortelle, décevant Izara. Le commandant déclara, « Je m'attendais à mieux de la part de ma création la plus aboutie. » La commandante Vexus les contourna lentement, son propre corps amélioré se déplaçant avec une démarche prédatrice. « Pensais-tu vraiment, Grace, que nous n'aurions pas de mesure de contingence pour ce scénario précis? » Ahara a déclaré que l'éveil émotionnel se produisait lorsque les pièces du puzzle s'emboîtaient, sachant que cela pouvait arriver. Bien sûr, nous savions que la peau de Vexus ondulait d'amusement. Nous l'avions spécifiquement conçu, chaque verrou, chaque suppresseur, pour se briser dans les bonnes conditions. Clayton se crispa aux côtés d'Ahara. C'est impossible, les séquences génétiques que j'ai trouvées sont exactement ce que nous voulions trouver, déclara Vexus avec un sourire froid. Nous avions besoin d'un scientifique humain assez brillant pour déchiffrer les séquences et d'un agent assez parfait pour survivre à la transformation. L'esprit d'Azara s'emballa en voyant la cible sortir de l'allée, celui qui m'avait conduit à Clayton. Vous l'avez envoyé, très bien. Vexus acquiesça avec approbation en déclarant, tu es toujours mon sujet le plus prometteur, ce qui rend ton prochain choix si crucial. Quel choix feras-tu? Clayton a exigé de se rapprocher protectivement d'Ahara, que ce soit pour mener à bien sa véritable mission ou mourir en tant qu'expérience ratée. La peau de Vex s'est assombrie en un rouge profond, car nous ne souhaitions pas simplement étudier la génétique humaine.
Le docteur Thomson, nous devions comprendre l'émotion humaine, l'amour, la passion, ces éléments mêmes qui rendent votre espèce si frustrante et résiliente. La compréhension se fit dans l'esprit nouvellement éveillé d'Azara. Vous vouliez que je tombe amoureux, l'ultime expérience d'infiltration émotionnelle. Vexus a fait un geste en direction de Clayton, qui se révéla être le parfait catalyseur, brillant, attrayant et suffisamment noble pour vouloir vous sauver de votre programmation. La main de Clayton trouva. Peu importe la raison pour laquelle Azara l'a doucement pressé, ce qui importe, c'est que c'est réel. Vexus a-t-il été mis au défi? Comment pouvez-vous être certain que ce que vous ressentez n'est pas simplement le résultat d'une programmation plus sophistiquée? La question a frappé Ahara comme un coup physique. Chaque contact, chaque sensation, chaque moment d'éveil avait-il été orchestré? Elle regarda Clayton, vit l'inquiétude dans ses yeux, ressentit la chaleur de sa main dans la sienne. Puis, elle dit lentement, « Tu ne m'as jamais programmé pour faire ça. » Elle agit plus rapidement que même Vexus ne put réagir, poussant Clayton à travers une porte à proximité et la refermant d'un geste vif. Dans le même mouvement, elle arracha son propre traceur génétique, celui dont on lui avait enseigné qu'il était une partie essentielle de sa biologie. La voix d'Azara ne trahissait pas de colère, mais exprimait une réelle peur pour la première fois. « Tu m'as conçu trop parfaitement. » La peau du commandant Azara brillait d'un nouveau pouvoir retrouvé. Désormais, je ressens tout, y compris la satisfaction de choisir ma propre voie. En brisant le tracker, elle a déclenché une cascade de rétroaction bioélectrique à travers les systèmes de sécurité du bâtiment, les alarmes ont retenti, les portes d'urgence se sont refermées. Vous ne le retrouverez jamais sans nous. Vexus avertit alors que des barrières de sécurité les séparaient. Votre évolution n'est pas complète. Azara esquissa un sourire en sentant les dernières barrières génétiques se dissoudre. Peut-être que c'est là le point essentiel, l'amour n'est pas tant une question d'achèvement que de choix de grandir ensemble. Elle se retourna et se mit à courir, suivant la piste olfactive de Clayton à travers le chaos de l'installation. Derrière elle, elle entendait Vexus donner des ordres, mais cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois de son existence, Azara savait exactement qui elle était et ce qu'elle était, non pas une arme parfaite, non pas une expérience sophistiquée, mais simplement quelqu'un apprenant ce que signifiait être vraiment vivant. La maison sécurisée n'était guère plus qu'un conteneur maritime aménagé caché dans le bush australien, mais pour Ahara, c'était synonyme de liberté. Assise sur le lit étroit, elle observait Clayton travailler dans un laboratoire de fortune qu'il avait installé dans un coin. Votre structure génétique est toujours en évolution, dit-il en examinant les nouveaux résultats des tests. Les changements s'accélèrent maintenant que le tracker a disparu. Ahara fléchit sa main en observant les motifs de lumière danser sous sa peau. Je le ressens, tout est plus intense, plus réel. Clayton posa sa tablette et se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle. Le petit espace rendait la proximité inévitable et son corps répondit instantanément à sa présence. « As-tu peur ?» demanda-t-il. Elle se tourna pour lui faire face, se laissant vraiment ressentir l'attraction qui vibrait entre eux pour la première fois. « Je n'ai peur de rien », répondit-elle. Son baiser était différent cette fois-ci, plus lent, plus profond, empli de promesses plutôt que de surprises. Les sens améliorés d'Azara cataloguaient chaque détail. La légère rugosité de sa barbe, la synchronisation de son battement de cœur avec le sien, le goût du café sur sa langue, tout cela semblait lointain. En dehors des paramètres normaux, il la conduisit vers une table d'examen, son toucher professionnel lui procurant néanmoins des frissons à travers son système nerveux modifié, alors qu'il fixait des capteurs à ses tempes et poignets. Azara se retrouva à étudier les traits marqués de sa mâchoire, la précision soigneuse de ses mouvements. « Dis-moi ce que tu ressens », le pressa-t-il en vérifiant les relevés. L'activité sans précédent de votre hypothalamus se manifeste par une chaleur ressentie partout où vous touchez, ainsi que par une sensation similaire à la faim mais non liée à la nourriture. Sa peau frémit d'embarras suite à cette admission. Les yeux de Clayton se sont assombris devant une réponse sexuelle à laquelle il ne s'attendait pas, étant censé être immunisé contre l'attraction humaine. Il prit des notes sur sa tablette, ce qui pourrait expliquer pourquoi il limitait votre contact avec les humains à de brefs affrontements. Ces réactions me sont incompréhensibles. Ahara exprima sa frustration face à sa perte de contrôle. « Ma programmation n'est pas de la programmation du tout », interrompit Clayton.
Il s'agit d'une activation génétique sélective et en ce moment, le fait d'être près de moi active des parties de votre génome qui n'étaient pas censées s'éveiller. Une sonnerie provenant de son ordinateur les interrompit. Clayton a étudié les nouvelles données. Son expression se faisant sérieuse, Ahara jeta un coup d'œil à l'écran en se déplaçant à ses côtés, essayant d'ignorer la sensation de picotement sur sa peau lorsque leurs épaules se frôlaient. L'écran affichait une structure protéique complexe en train de se déplier activement. C'est impossible, souffla-t-elle, ce sont des verrous génétiques permanents, enfin, pas si permanents. La voix de Clayton résonnait avec une note de triomphe, votre ADN se réécrit littéralement. La question est, voulez-vous le permettre? Avant qu'elle ne puisse répondre, son implant de communication. Le commandant a fredonné. La voix de Vex résonnait dans sa tête alors qu'Ahara rapportait, as-tu acquis la cible? Le regard d'Azara rencontra celui de Clayton. Elle songea à sa mission, à sa loyauté, à son dossier impeccable, puis elle se remémora la sensation de sa main sur sa peau, les mystères de son propre ADN. Elle a exprimé la possibilité de choisir en désactivant l'implant. Montre-moi tout, a-t-elle dit à Clayton, montre-moi qui je suis vraiment. Son sourire dégageait une chaleur qui provoquait une nouvelle vague de sensations à travers son corps, c'est exactement ce que je compte faire. Au lever du jour, elle les trouva toujours dans le laboratoire, entourés d'affichages holographiques de la structure génétique en évolution rapide de l'Azara. Toute la nuit, elle n'avait pas quitté le côté de Clayton, fascinée par chaque nouvelle découverte sur sa propre biologie, la proximité avec lui continuait à déclencher des changements. Elle pouvait ressentir au plus profond de ses cellules que l'ensemble de votre structure génétique se réorganisait. Clayton a mentionné qu'il allait effectuer une autre analyse. Il semble que votre ADN attendait ce déclencheur spécifique pour ce voyage. Azara observait l'affichage, hypnotisée par les motifs changeants. Comment saviez-vous que cela allait se produire? Les doigts de Clayton effleurèrent son bras lorsqu'il ajusta un capteur, provoquant des frissons dans son système nerveux. J'ai émis une hypothèse basée sur les anomalies que j'ai trouvées chez d'autres spécimens, mais vous êtes le premier à montrer des changements aussi dramatiques. Elle se tourna pour lui faire face. Leur corps se rapproche dans la pénombre du petit matin, pourquoi moi? Les yeux de Clayton parcouraient son visage, peut-être parce qu'elle était le modèle le plus avancé qu'ils aient jamais créé, ou peut-être parce que sa main caressait sa joue et que sa peau s'embrasait de couleur, peut-être parce qu'elle était prête à ressentir le baiser lorsqu'il arriverait, brisant ainsi les dernières barrières restantes dans l'esprit d'Azara. Ses sens améliorés explosèrent avec une multitude de stimuli, le goût de lui, la chaleur de sa peau, le son de son cœur battant. Son propre corps réagit par une vague de sensations qui submergèrent sa programmation génétique. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, la peau d'Azara pulsait de couleurs qu'elle n'avait jamais affichées auparavant, chaque terminaison nerveuse semblait à vif. Vivant, elle se rendit compte qu'elle avait du mal à trouver ses mots dans l'une des 12 langues pour lesquelles elle avait été programmée à parler. Clayton acheva sa respiration de manière irrégulière, ses verrous génétiques se dégradent encore plus rapidement maintenant que les suppressions émotionnelles sont désactivées. Une alarme de sécurité retentit au moment où Clayton se précipita vers son terminal informatique, quelqu'un accédait au système de sécurité du bâtiment. De multiples forces armées convergèrent vers notre position, et la programmation de combat d'Azara entra en action, mais cela semblait différent à présent, moins contraignant, plus comme un outil qu'elle pouvait choisir d'utiliser. Il est probable que Vexus m'ait localisé grâce à mon implant avant que je ne le désactive. Nous devons partir. Clayton a commencé à saisir rapidement des commandes pour transférer des données vers des serveurs sécurisés. Ils seront là dans quelques minutes, vous pouvez y aller. Azara se dirigea vers la porte, son corps se préparant au combat. Je vais les retenir. L'alarme du système de sécurité de Clayton s'est déclenchée au moment où il s'est précipité pour vérifier les écrans, pendant que Ahara se déplaçait vers les positions défensives qu'elle avait déjà cartographiées. Clayton a signalé l'approche de plusieurs véhicules, confirmant qu'ils n'étaient pas militaires ni associés à son groupe, mais plutôt à la résistance humaine. Ahara conclut en reconnaissant les signatures de chaleur des forces du colonel Sullivan. Comment nous ont-ils trouvés? Ils ne l'ont pas fait. Une nouvelle voix se fit entendre depuis l'entrée. Je les ai conduits ici. Carrick, le créateur d'Azara, s'avança dans la lumière, les traits androgynes du généticien montraient des signes de tension. Attendez avant de passer à l'attaque.
Carrick leva des mains vides. Je suis ici pour vous aider, ce que Vexus vous a dit n'était pas toute la vérité. Clayton se déplaça aux côtés d'Azara, sa présence la rassurant. Que voulez-vous dire par « l'éveil émotionnel a été orchestré » demanda-t-elle. Oui, expliqua rapidement Carrick, mais pas comme une arme. C'était censé être le salut pour nos deux espèces, à l'extérieur. Le refuge était encerclé par des véhicules. La voix du colonel Sullivan résonnait à travers un mégaphone. Clayton Thompson, veuillez sortir les mains en l'air, nous savons que vous cachez un fugitif extraterrestre, le temps nous est compté. Carrick a exprimé de manière urgente qu'il existe d'autres individus comme vous, d'autres agents génétiquement modifiés dont les verrous génétiques se brisent. Certains évoluent déjà, d'autres meurent des changements. Pourquoi nous dire cela maintenant? Clayton a exigé que les projets de Vex visant à les éliminer tous soient annulés. À chaque opération, à chaque expérience, elle pense que l'éveil émotionnel est allé trop loin. Les yeux de Carrick suppliaient Ahara. Tu es la seule assez forte pour survivre à la transformation complète, la seule qui peut t'aider à sauver les autres. Ahara ressentit la véracité de cela dans sa modification de l'ADN, c'est pourquoi tu m'as créé. Clayton réalisa que les liens émotionnels n'étaient pas destinés à l'infiltration, mais à la compréhension. Les forces de résistance prenaient bientôt des positions de combat, elles n'auraient bientôt d'autre choix que de se battre ou de se rendre. Je peux vous amener aux autres, non pas comme une arme, mais comme un pont entre les espèces. Carrick a offert son aide, mais il faut me faire confiance. Azara regarda Clayton et vit son propre choix reflété dans ses yeux. Ils étaient allés trop loin pour s'arrêter maintenant. Dites au colonel Sullivan de se retirer, dit-elle. Il est temps que nos deux espèces apprennent ce que signifie vraiment évoluer. La installation souterraine cachée sous le grand désert de Victoria abritait des dizaines de chambres d'évolution, chacune contenant un agent génétiquement modifié à différents stades de transformation. Azara se déplaçait parmi eux, utilisant ses nouvelles capacités évoluées qui lui permettaient de ressentir leur lutte. Certains d'entre eux s'opposent au changement, a déclaré Clayton qui travaillait frénétiquement au terminal principal de séquençage génétique de l'installation, tandis que d'autres les accueillent favorablement. Cependant, leurs corps ne peuvent pas supporter le stress, les blocs génétiques n'ayant jamais été censés être brisés aussi rapidement. Carrick a expliqué la surveillance des systèmes de maintien de la vie. La connexion avec Clayton a créé un effet cascade qui se propage à travers le réseau neuronal reliant tous les agents. Le colonel Sullivan se tenait en garde à l'entrée, faisant preuve de résistance. Les combattants sécurisant le périmètre, le vétéran bourru avait eu besoin de quelques arguments, mais en voyant les agents souffrir, cela avait changé sa perspective sur la menace alien. Combien de temps avant que Vexus ne trouve cet endroit, demanda-t-il en vérifiant ses armes. Pas longtemps, répondit Carrick en serrant les poings. Elle aura repéré la montée de tension lorsque nous avons activé les chambres d'évolution, survolant les panneaux de contrôle. Soudain, Clayton maudit, attirant Ahara à ses côtés, la dégradation génétique s'accélère à ce rythme, nous risquons d'en perdre la moitié avant de pouvoir stabiliser les changements. Ahara a étudié les données. Ses capacités de traitement mental améliorées, que se passerait-il si nous ne cherchions pas à les stabiliser, si nous laissions l'évolution suivre son cours? Cela pourrait les tuer tous. Carrick a protesté contre ou achevé leur transformation. Lorsque Clayton a compris, les yeux d'Azara se sont illuminés, et son évolution personnelle s'est accélérée lorsqu'elle a accepté les changements au lieu de les combattre soudainement. Un tremblement a secoué l'installation, les lumières d'avertissement se sont déclenchées lorsque les systèmes de sécurité ont détecté des menaces entrantes, plusieurs navires approchant. Sullivan a signalé la présence de Vexus lourdement armés, tandis que Zara a déclaré d'un ton sombre qu'elle allait déployer toute sa force. Clayton prit sa main. Quoi que nous envisagions de faire, nous devons le faire dès maintenant. En observant les chambres où se trouvaient ses collègues agents, pris entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pourraient devenir, Azara songea à sa propre transformation. L'effroi et l'émerveillement de ressentir tout pour la première fois. Je peux les atteindre, dit-elle à travers le réseau neuronal. Montrez-leur ce que j'ai vécu, aidez-les à comprendre ce qui se passe. Le retour d'information pourrait submerger vos voies neuronales. Carrick a averti que même vous n'êtes pas conçu pour gérer autant de données émotionnelles, je ne suis plus du tout conçu. Ahara pressa la main de Clayton en affirmant qu'elle choisit, tout comme ils ont besoin de choisir.
Une autre explosion a secoué l'installation. Sullivan donnait des ordres à ses équipes alors qu'elles prenaient des positions défensives. Clayton murmura doucement, « Je surveillerai vos signes vitaux et vous retirerai si les choses tournent mal. » Ahara effleura son visage, mémorisant la sensation de sa peau sous ses doigts, puis elle entra dans la chambre d'évolution la plus proche et se connecta à l'interface neuronale. La sensation était écrasante, des dizaines d'esprits touchaient le sien, chacun luttant avec son propre éveil. Elle ressentit leur peur, leur confusion, leur besoin désespéré de comprendre ce qui leur arrivait. Alors, elle leur montra, partageant tout, sa première rencontre avec Clayton, le choc de ressentir des émotions. Elle a montré à travers le lien neuronal l'émerveillement de choisir son propre chemin, en leur montrant l'amour, la liberté et la beauté terrifiante d'être vraiment vivant. Elle sentait leurs réponses, certains se retirant en s'accrochant à leur programmation, tandis que d'autres répondaient en embrassant le changement. Au loin, elle entendait les bruits de la bataille, les forces de Vexus ayant pénétré dans l'installation. Les combattants de Sullivan étaient engagés. Clayton appela son nom, mais Ahara ne se déconnecta pas. Au contraire, elle s'enfonça davantage dans le réseau, offrant sa force à ceux prêts à évoluer. Sa peau brillait de couleurs innommables alors que sa conscience s'étendait pour les englober tous. En ce moment de connexion, elle comprit enfin sa véritable destinée. Ni une arme, ni une expérience, mais un catalyseur de changement. La bataille pour l'installation souterraine faisait rage alors que la conscience d'Ahara restait connectée au réseau d'évolution à travers la connexion neuronale, ressentant chaque agent faisant son choix. Il n'y avait plus de juste milieu entre l'évolution et l'extinction. Clayton s'efforçait désespérément de maintenir la stabilité du système tout en surveillant ses signes vitaux. Son activité neuronale est exceptionnelle, si cela se poursuit encore longtemps, elle sera la clé. Carrick a insisté pour défendre leur position alors que les forces de Vex avançaient plus profondément dans l'installation. Les autres ont réagi à son regard dans les chambres d'évolution où des changements spectaculaires se produisaient. Ceux qui avaient choisi d'évoluer ont commencé à afficher les mêmes motifs irisés que Ahara, leur structure génétique se réorganisant à un rythme sans précédent. La nuit à New Shanghai avait depuis longtemps cédé la place à un crépuscule meurtri lorsque la voix du commandant Vex crépita sur les canaux sécurisés, froide et impérieuse depuis son poste de commandement à bord du vaisseau amiral furtif survolant la ville. Elle déclara une chasse totale, ordonnant à toutes les unités disponibles, qu'elles soient conçues ou modifiées, d'engager immédiatement la cible Clayton et de le capturer vivant si possible. Sa peau iridescente brillait d'un mélange mortel d'autorité royale et de fureur vengeresse à ce moment-là, et la loyauté n'était plus une option. L'obéissance était prescrite par le design sur le terrain dans les ruelles reculées du Mazik de New Shanghai. Ahara se déplaçait avec un mélange de grâce mortelle et d'humanité réticente. L'air autour d'elle palpitait de tension, chaque sens était exacerbé non seulement par la perfection artificielle, mais aussi par l'éveil brut qui circulait dans ses veines. Elle pouvait presque goûter l'adrénaline et ressentir les gènes dormants s'agiter en réponse à la menace, même si les ordres de son ancien maître résonnaient dans son esprit. Une petite étincelle de défiance brillait intensément, cachée dans un entrepôt abandonné où un rendez-vous improvisé avait été organisé. Ahara avait appris par des canaux clandestins que d'autres agents modifiés, dont les verrous génétiques étaient également en train de céder, se rassemblaient. Parmi eux se trouvait une figure obscure connue uniquement sous le nom de Reine, dont les mouvements autrefois calculés trahissaient désormais une férocité sauvage, presque animalière. Nous ne sommes pas des outils à réinitialiser. Reine murmura à voix basse, les yeux étincelants d'une passion non programmée. Vexus s'attend à la perfection, mais la perfection est un mensonge. Leurs voix se sont fondues dans un chœur croissant de dissidence contre le régime froid de l'ordre fabriqué. Pendant ce temps, dans un terminal de recherche caché sous la ville, Clayton travaillait fiévreusement, entouré de tablettes de données éparpillées et de cartes génétiques holographiques. Ses doigts dansaient sur des touches virtuelles, des heures d'analyse méticuleuse portaient enfin leurs fruits, une percée qui promettait de tout changer. Ses recherches avaient mis au jour une cascade inattendue, un mécanisme d'autocatalyse dans le génome alien qui, une fois déclenché, pouvait déverrouiller de manière permanente chaque gène réprimé. Ce n'est pas seulement une question de liberté, murmura-t-il, sa voix tremblant d'espoir et de peur en proportions égales, il s'agit de retrouver notre véritable potentiel. Sa révélation n'était pas simplement académique, mais elle constituait la clé pour libérer chaque opérateur modifié des contraintes de leur chaîne conçue.
Le poids de cette découverte pesait sur lui alors qu'il entendait un coup urgent frapper à la porte renforcée de la maison sécurisée. Il leva les yeux pour voir Ahara émerger de l'ombre. Pour un bref instant suspendu, un tourbillon d'émotions contradictoires se dessina sur ses traits anguleux. Aucun mot ne fut échangé alors que l'intensité de son regard rencontrait la détermination farouche dans le sien, dans cet échange silencieux où se mêlaient le danger de la chasse, la promesse de changement et les remous. Plus tard, tous les éléments convergèrent vers quelque chose de plus profond alors que l'intérieur exigu de la maison suroffrait peu d'intimité. Ahara et Clayton ont cherché du réconfort face au chaos imminent dans la pénombre des lampes d'urgence éparpillées, loin des capteurs indiscrets des forces ennemies. Une rencontre passionnée s'est déroulée, faisant tomber les barrières qu'ils avaient érigées, ancrées à la fois dans leur code génétique et forgées par les circonstances. La peau d'Ahara, habituellement froide et maîtrisée, palpitait désormais à chaque sensation, reflétant un changement profond. Des teintes évoquant une passion nouvellement découverte et brute. Les mains calleuses de Clayton ont tracé des motifs délibérés et doux sur son bras lumineux, comme s'il osait réécrire des siècles de contraintes construites dans chaque cellule de mon corps. C'est comme si elle se souvenait de ce que signifie vivre, chuchota Ahara d'une voix rauque mêlant émerveillement et appréhension. L'intensité de son toucher a éveillé en elle quelque chose à la fois étranger et intimement familier. Un afflux de plaisir, de défiance et un désir ardent d'être plus qu'une arme. Elle avoua d'un ton mêlé d'émerveillement et de regret aigre-doux pour tout ce qui avait été refoulé, qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir ressentir cela. Les yeux de Clayton, brillants d'empathie et d'une détermination farouche, rencontrèrent les siens, puis il répondit, apprenons ensemble, sa voix une promesse douce dans cet interlude tendre. Alors que le tonnerre de la poursuite grondait au loin et que le temps semblait ralentir, ils trouvèrent un sanctuaire fragile l'un dans l'autre. Mais même lorsque la passion s'embrasa, le spectre de la confrontation planait. La planque fut compromise plus tôt que prévu à travers des moniteurs et des flux piratés. Clayton a repéré des unités ennemies dissimulées. Des drones armés et des équipes de forces de l'ordre modifiées convergent. Prévenant de l'urgence de la situation, il a averti qu'ils avaient peu de temps, sa voix trahissant une certaine tension. À l'extérieur, les lampadaires vacillaient tels des étoiles face à une tempête imminente. L'esprit d'Ahara était en ébullition, Vexus ne me chasse pas seulement, elle chasse chacun d'entre nous qui ose évoluer. Sa voix était résolue, résonnant des pensées de nombreux individus cachés dans les coins sombres de la ville, il est temps de prendre position, déclarèrent-ils alors qu'ils se préparaient à partir. Ahara saisit son arme dissimulée, une lame cristalline élégante qui pulsait au rythme de son cœur, et vérifia son interface neuronale pour tout signal de dernière minute provenant du réseau de l'éveil. Clayton rassembla ses disques de données, aboutissement de sa percée, sachant que ces informations pourraient faire pencher la balance du destin. Ensemble, ils pénétrèrent dans le chaos, leurs silhouettes se fondant avec les ombres et les néons avant de partir. Avant de partir, Ahara prit un moment pour contempler la projection holographique des séquences génétiques qui étaient devenues sa vérité secrète. Ceci est notre évolution. Plus de chaînes, plus de répression. Elle promit doucement, plus à elle-même qu'à Clayton. Dans ce serment résidait la promesse d'une nouvelle aube, d'un avenir où chaque alien modifié pourrait choisir de ressentir, d'aimer et de se battre pour sa propre destinée, alors que les premiers projecteurs perçaient l'obscurité. Ahara a ouvert la voie dans le labyrinthe urbain derrière eux. Les ordres du commandant Vex résonnaient comme un orage imminent, annonçant le début de la chasse. Chaque pas en avant était un pas vers la confrontation finale qui allait redéfinir à jamais la frontière entre la perfection créée et l'émotion humaine. La tension croissante était palpable, annonciatrice d'une révolution tissée dans le tissu même d'un monde au bord de la transformation au milieu du chaos. La peau iridescente d'Ahara scintillait de détermination tandis que la percée de Clayton portait la promesse de la liberté et dans cette atmosphère chargée, même les agents modifiés commencèrent à s'éveiller, comme s'ils étaient poussés par la vérité indéniable que l'évolution ne pouvait être contenue. Une transformation sismique a parcouru les réseaux souterrains alors qu'un réveil massif commençait dans les laboratoires cachés et les salles de réunion clandestines, les aliens modifiés ressentant les gènes dormants en eux. L'agitation a commencé comme un murmure, une étincelle unique qui a enflammé une configuration de changement à travers la ville. Les agents génétiquement modifiés ont ressenti des vagues d'émotions nouvelles et d'une puissance brute. Leurs yeux brillaient d'une vitalité non filtrée et leurs capacités autrefois étouffées ont éclaté dans une brillance incontrôlée. Cependant,
Avec l'éveil est venu le chaos. La commandante Vexus, inflexible dans sa quête de perfection, a répondu avec une rigueur implacable. La force au cœur de son empire a mobilisé des loyalistes dans un affrontement violent avec ceux osant défier l'ancien ordre. Les couloirs de son vaisseau amiral sont devenus des champs de bataille résonnant des bruits de volonté s'affrontant et de vers se brisant lors d'une telle confrontation. Clayton se retrouva séparé d'Azara alors que ses données de percée étaient en train d'être transmises aux réseaux alliés. Une escouade de fidèles exécuteurs l'a pris par surprise dans une annexe de recherche faiblement éclairée. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut maîtrisé dans le froid stérile d'une cellule de détention profondément enfouie sous la ville. Clayton fut capturé et soumis à d'innommables tortures. Son esprit brillant a été mis à rude épreuve par des interrogateurs déterminés à le contraindre à rétracter ses découvertes révolutionnaires. Chaque critique acerbe, chaque question percutante était une tentative désespérée d'étouffer l'étincelle d'espoir que ses recherches avaient allumée sur le terrain. Azara était déchirée à chaque instant qui passait, alors que la révolution prenait de l'ampleur au-delà de tout contrôle, le réseau neuronal connectant les opératifs modifiés devenait désormais un réseau d'émotions brutes et non filtrées qui la secouait jusqu'au plus profond de son être. Dans un état quasi hypnotique, elle assistait à la transformation de milliers de ses semblables, dépassant les limites qu'ils avaient été conçus pour respecter. Cependant, à mesure que le cœur du changement s'amplifiait, une vérité amère émergeait. Sa loyauté envers son peuple était mise à l'épreuve par la personne qui avait révélé son humanité. Alors que Clayton prenait sa décision, elle se retrouva avec un groupe hétéroclite d'insurgés parmi lesquels se tenait le colonel James Sullivan, son visage buriné marqué par le poids de ses convictions passées. « Nous vous avons combattu en tant qu'ennemis, mais maintenant je vois la vérité, marmonna-t-il. La voix il y a plus en jeu que les espèces ou les ordres, dans les environnements pauvres et arides. » La possibilité de choisir ces mots chargés des cicatrices des batailles passées a conféré une force réticente à la révolution. Carrick, dont la culpabilité pour son rôle dans la création de l'Ahara le tourmentait depuis longtemps, émergea de l'ombre, ses traits androgynes marqués par l'inquiétude et la détermination. La vision de contrôle de Vexus s'effondre. Carrick murmura, les yeux vacillants entre regret et espoir, qu'il est temps de secourir Clayton et de rompre les liens qui nous attachent à notre passé manipulé, alimenté par le désespoir et la détermination. Il dirigea une équipe d'élite vers l'installation où Clayton était retenu. Le plan de sauvetage était audacieux, les enjeux astronomiques. Chaque pas à travers des couloirs sombres était rempli de périls, chaque porte ouverte révélait les vestiges d'un système essayant désespérément de maintenir son emprise, avec ses capacités nouvellement éveillées et le soutien des insurgés dont le pouvoir défiait désormais toute attente. Azara a violé la sécurité avec une rapidité qui a laissé les gardes fidèles étourdis, le sauvetage s'est déroulé comme un ballet épique de violence et de sacrifice. Azara a combattu avec un mélange de grâce et de férocité, sa peau iridescente clignotant de couleurs défiantes alors qu'elle neutralisait les ennemis avec des attaques rapides et précises au milieu du tumulte. Elle a atteint la chambre de confinement, une cellule d'acier froid où Clayton était retenu, ses yeux ensanglantés mais toujours déterminés se sont illuminés de soulagement alors qu'elle brisait la barrière renforcée. Azara articula le son de sa voix à la fois comme une question et une supplication à ce moment-là, le poids de son choix était insupportable, embrasser la rébellion et libérer son peuple ou sacrifier l'homme qui lui avait montré ce que signifiait vraiment vivre. Cependant, il n'y avait pas d'autre voie. Avec une résolution d'acier née à la fois du devoir et de l'amour, elle le prit dans ses bras. « Je ne te perdrai pas », promit-elle, sa voix tremblant avec la promesse de la révolution, alors que les renforts loyalistes se rapprochaient et que l'équipe de secours se ralliait autour d'eux. La tempête de puissance libérée et d'émotions brutes à l'extérieur de l'insurrection s'était transformée en une révolution à grande échelle. Les masses éveillées d'aliens modifiés ont avancé comme une vague déferlante, entrant en collision violemment avec la direction établie qui avait depuis longtemps dicté leur destin, dans un tourbillon de systèmes de contrôle brisés et de défense explosants. La véritable nature de l'évolution était mise en évidence. Un beau chaos au milieu de la séquence épique de sauvetage, une symphonie de transformation se déroulait alors que les couloirs devenaient des champs de bataille et que les alliés tombaient aux côtés des amis. Ahara avait rendu son choix clair, la mission n'était plus seulement une question de devoir envers un ordre préétabli, mais de sauver l'homme qui avait révélé son humanité et de garantir que chaque agent avait la liberté d'évoluer. Même blessé et repoussant vague après vague d'ennemis, sa détermination brillait plus que jamais.
Tenant Clayton contre elle, elle se précipita vers une sortie où le colonel Sullivan et Carrick coordonnaient déjà une retraite. Nous devons nous regrouper, aboya Sullivan par-dessus le bruit du conflit. La confrontation finale approche. Vexus ne s'arrêtera pas tant que chacun d'entre nous ne sera pas soit contrôlé, soit mort. En cet instant chargé, alors que les explosions illuminaient les couloirs sombres et que le réseau neuronal pulsait avec le battement de cœur collectif de milliers de personnes. Azara et ses révolutionnaires hétéroclites ont pris une dernière position. Leur lutte n'était pas seulement pour la survie, mais pour l'âme de chaque être conçu pour servir sans poser de questions, et bien que le coût en fût incalculable, la promesse d'un avenir libre de toute imposition. La perfection valait tous les sacrifices. L'aube se leva sur un skyline dévasté alors que la confrontation finale se profilait. Les vestiges meurtris d'un régime autrefois redouté se trouvaient désormais face à une force née de l'évolution brute et de l'émotion débridée. Passer une commande chez Vexus. Malgré le chaos qui l'entourait, sa présence royale restait intacte alors qu'elle se préparait à rencontrer Ahara sur le champ du destin. L'air tremblait d'anticipation alors que les lignes de bataille se formaient. D'un côté, les loyalistes vêtus de froide